fortement contre la proposition et vous pensez que ça peut être au détriment du network, du coup, vous pouvez voter cette version de No with Veto. Donc, à voir comment ce sera pris en compte, s'il faut un minimum pour que ce soit mis en mode veto. Mais voilà, et on voit que les blocs sont dans les starting blocks. Ah, putain, pourquoi je la refais? Ils ont Très bonne, réussi à nous rejoindre, c'est parfait. très bonne Comment vous blague. allez, les gars? Bah écoute, Super. ça va en pleine Parlez pas de la forme. blague. Je suis désolé, on avait des petits problèmes de caméra. Pas de Normalement, on soucis, a ça arrive. une belle télé, tu vois, qui fonctionne bien. Ah ouais, pas mal. Mais du coup, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. C'est pour Je, regarder je la crois Coupe que du c'est le Monde. setup le plus pro. Ouais, j'allais dire c'est le setup le plus pro qu'on ait jamais vu, mais j'avoue que la grande télé, juste avant l'interview, ça sent la Coupe du Monde. Même pas, on n'a même pas la Figure-toi, télé dessus. ouais, on n'a même pas la télé, c'est vraiment que pour nos visios et nos réunions. Ah, Bon, bah, en tout Ça cas, c'était reste trop pro, cool, c'est hein. bien. On a écouté toutes les petites actus, là. C'était assez sympa, hein, euh, ces quelques moments passés avec vous, hein. et oui, l'écosystème bouge tous les jours. Et vous en faites partie aussi, vous le faites bouger. Et du coup, c'est pour ça qu'on est très content de vous recevoir ce soir pour découvrir un petit peu plus en détail ce qu'est Block, la vision de Block, la philosophie de Block, mais aussi votre vision de l'immobilier et du Web3 et comment le Web3 pourrait être un futur plutôt, comment dire, gay pour l'immobilier. Donc on discutera de tout ça. Je Très vous bien. propose déjà de commencer par un petit tour de présentation, qui vous êtes l'un et l'autre, votre background et surtout comment vous êtes arrivé dans le Web3. Yes. Bah, je vais Vas-y, ouvrir le vas-y. bal. Bon, en préambule, hein, merci Louis, merci la banane pour cette invitation. Évidemment, ça fait fort plaisir. Alors c'est pas compliqué, comme certains nous connaissent déjà. Pierre et Pierre du projet Bloc. Pour ma part, pour commencer par la genèse, je suis dans l'écosystème, enfin, je suis dans la crypto depuis 2016. Et je suis un passionné de blockchain au préalable. Je suis pas un spécialiste de l'immobilier puisque ça c'est le créneau de Pierre, mais moi je suis plutôt orienté sur la tech principalement. Je suis arrivé dans le Web3 par les crypto-monnaies comme beaucoup de gens, j'imagine. Et effectivement, on porte ce projet depuis quelques mois maintenant avec Pierre, en sachant qu'on est trois associés sur le projet. Donc moi-même, Pierre ici et Wakas. Me concernant, j'ai plus un background dans l'industrie, puisqu'avant j'avais une société de nettoyage industriel. Et puis je gérais des sociétés pour le compte de groupe également. J'ai monté avec Pierre une agence web en 2018 avec la volonté effectivement de construire des choses sur la blockchain notamment. C'est la raison pour laquelle on avait envoyé tous nos développeurs en formation blockchain chez Alira à l'époque. Et voilà un petit peu comment on a initié ce projet bloc. Donc Pierre, si tu veux faire une petite fraise, Eh je bien, donc t'écoute. du coup, Pierre Soulette, donc je suis le deuxième cofondateur. Moi, j'ai un parcours effectivement où j'ai fait quelques années, un peu plus de 6 ans d'immobilier dans le réseau à la Veste Or à Paris, où j'ai fait des scores plutôt intéressants qui m'ont permis de prouver que l'immobilier était l'une de mes passions. Et je suis rentré dans la blockchain un peu grâce à Pierre, qui m'a mis le pied à l'étrier en 2018 à peu près. Donc voilà. Et j'avais des discussions donc, avec Wakas, le troisième cofondateur, sur la tokenisation immobilière, puisque forcément, dès que ça parlait d'immobilier, on était à l'affût, on faisait une grosse veille sur ce qui se passait. Et on avait suivi notamment la première tokenisation immobilière de l'immeuble Anna à Boulogne, un hôtel particulier qui avait été fait par Equisafe à l'époque, euh, qui plus est un gars d'Orléans en plus, donc on est également d'Orléans. Bilal El Ami qui avait organisé cette vente. Donc c'était voilà, la première tokenisation immobilière au sens strict du terme en France. Et c'était en quelle année ça? J'en ai pas entendu parler de mon côté. C'était en 2019. 2019? Ok. C'est un hôtel particulier d'une valeur, je crois, de 6 millions d'euros qui a été divisé sur 6 fonds d'investissement. Ils ont inscrit les actifs, ils ont créé une structure et ils ont inscrit
les actions de la société sur la blockchain. Euh, Ok. donc voilà, c'était une opération qui avait été faite plutôt entre institutionnels, hein. C'était des gros fonds d'investissement, c'est des gros montants à titre d'expérimentation, mais ça avait fait un peu de bruit à l'époque, en tout cas dans le milieu immobilier. Et c'est toujours en vie à l'heure actuelle? Tout à fait, oui, c'est un immeuble aujourd'hui qui est exploité. Je sais pas ce qu'ils en font exactement, mais oui, c'était même un endroit un peu mythique, hein. C'est un hôtel particulier qui a quelques siècles déjà. Et qui avait été voilà, commercialisé. C'était Equisafe. On retrouve facilement, hein, tu tapes tokenisation immobilière ANA, ANA, tu retrouves tout de suite l'information. Et je vais quand même présenter les deux autres cofondateurs, Ouais. enfin l'autre cofondateur et le quatrième qui vient de nous rejoindre, que vous connaissez également. Donc le troisième, bah, c'est Wakas, qui lui, pour le coup, est un extraterrestre de l'immobilier, comme j'aime si souvent dire. C'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité, une vraie expertise sur le marché et qui aujourd'hui, dans son poste actuel, s'occupe de l'acquisition pour les fonds d'investissement type BlackRock, Amundi, JP Morgan sur leur acquisition sur le résidentiel, sur le territoire français et le PHX. Donc c'est une vraie expertise pour justement tous ces types de projets. Et dans sa structure, ils font de la vente à la découpe, ils font de la valorisation, de l'arbitrage. Donc il a une vraie expertise sur les projets d'ampleur d'investissement immobilier. Et puis le quatrième membre phare de l'équipe qui vient de nous rejoindre, c'est notre CTO, qui n'est autre que Phoebe. Je ne sais pas s'il est Ah, Phibit, ouais. dans le, Philippe. dans le chat. Voilà, Philippe Martin, qui vient de nous rejoindre en tant que CTO, puisque lui, c'est un génie du technique, comme beaucoup le savent, et qui est aussi membre émérite de Multiverse X France. Euh, Et Travailler à oui. la NASA ou un truc comme ça, dans le spatial ou. ouais, ça Et allait il a bossé dans le spatial, ouais. l'agence Ouais. spatiale européenne. Ouais, ouais, ça a été très dur de le recruter, hein. C'est pas facile hein, de vendre le bloc face au spatial, mais non, il nous a rejoints, on est super content. Et puis après, voilà, on est une dizaine aujourd'hui dans l'équipe et on développe au quotidien la solution, puisque de toute façon, en ce moment, on n'a rien d'autre à faire que de développer, à part subir les mauvaises nouvelles une par une. Faut On est, développer le côté immobilier, faut pas regarder le côté blockchain en ce Ça, moment. c'est C'est ouais, on est devenu bon focus pour sur le subir les projet. choses de toute façon, donc c'est bon maintenant. Non, mais c'est bien. Et si vous survivez à ce moment-là, vous allez être prêt pour le prochain bull run. Là, c'est un moment magnifique. Bah, Difficile, mais magnifique. j'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as dit effectivement aujourd'hui il faut faire attention à l'argent. Tu as raison, je pense que c'est une problématique. On va vivre quelques mois, voire années un peu compliquées. Et je pense qu'effectivement les projets ont tout intérêt à faire attention à leur trésorerie pour perdurer dans le temps, puisque les fonds sont pas illimités. Et on n'est plus dans les euphories qu'on a pu connaître il y a encore un an, où les fonds d'investissement bah, investissaient à tout va. Malgré ils aient quand même des sous, hein, les fonds d'investissement, parce qu'eux aussi, derrière, ils ont des obligations. C'est des investisseurs privés qui leur donnent des fonds pour qu'eux-mêmes investissent pour leur compte. Donc, eux ont quand même des comptes à rendre et doivent investir cet argent. Mais effectivement, le marché est beaucoup plus tendu qu'avant. Il y a beaucoup moins de liquidités. Donc, les projets doivent faire attention. Ouais, T'as ouais, raison. et puis bon, bah, avec tout ce qui se passe en ce moment, je peux te dire que les fonds d'investissement, ils sont un peu plus dans l'attente de voir de tout ce qui va se passer. Et ils s'engagent beaucoup moins facilement, en tout cas, auprès d'autres projets. Donc c'est une période qui est vraiment pas facile pour tout le monde. Donc, mais bon, on serre les dents, hein, on est là pour le but de toute Et avec. façon et avancer. Est-ce qu'on J'ai a vu. réellement, Pardon? est-ce qu'on a réellement le choix? Bah, en fait, c'est Voilà, plutôt qu'on n'a pas le on n'a pas choix, un hein. grand pouvoir. C'est qu'on On n'a n'a pas pas le de choix. grand pouvoir en ce moment. Ouais, donc, il faut attendre, il faut s'occuper, il faut travailler. Et puis voilà, hein. Laisser le temps passer. Exact. J'ai aussi suivi du coup un peu sur vos réseaux que vous aviez pris possession de locaux, il me semble. Tout à fait, on a été incubé. Donc, je sais pas si vous connaissez, en France, il y a une cinquantaine de villages by Crédit Agricole qui existent. Donc, c'est des incubateurs de start-up qui souvent sont portés par les régions, par le Crédit Agricole et puis par des acteurs et des fonds d'investissement en général régionaux. Régionaux. Et donc, on est effectivement le premier projet Web3 à être incubé au village by CA à Orléans, Labo. Donc on est assez content puisque ça montre quand même qu'il y a un intérêt un peu des institutionnels et notamment du Crédit Agricole sur des projets tels que le nôtre qui mêlent crypto-monnaie et NFT et blockchain et autres
voilà. Et ils s'intéressent de plus en plus, hein, ils sont vraiment très contents de nous accueillir. Et aujourd'hui, ils nous mettent à disposition leur réseau, que ce soit pour des problématiques de recrutement, pour accélérer notre marketing, ou pour après aller lever des fonds auprès d'institutionnels, comme la BPI par exemple, ou des fonds d'investissement régionaux. Du coup, vous êtes le premier projet Web3 de tous leurs incubateurs confondus en France? Ou Alors, de au moins pour celui d'Orléans? Du labo d'Orléans, ça c'est sûr et certain. Il doit me donner l'info, sur le reste de la France, mais a priori, à sa connaissance, il n'y a pas eu d'autres projets Web3. Donc, Ok, et du coup, bah, j'ai aussi vu enfin, je pense que c'est surtout toi, Pierre, mais du coup, quand je dis Pierre, ça concerne les deux, qui faisait un peu de pédagogie face au Web3. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que du coup, pour l'avoir vécu il y a très peu de temps, c'est un exercice qui est très compliqué. Comment toi tu l'as vécu et c'était sous forme de quelle intervention, du coup, alors là, bah, ce petit l- speak? là, du coup, pour ce cas-là, c'était face aux partenaires du labo, donc tous les financeurs, entre guillemets, du labo principalement. Et l'idée, bah, c'était de leur présenter le projet. Donc c'est vrai que j'évite tout de suite de rentrer dans des... J'enlève de mon champ lexical tous les anglicismes et tous les mots en rapport au Web3 et au crypto. Je parle très peu de crypto-monnaie. Je leur parle vraiment, en fait, en tout cas pour l'immobilier, de ce que la blockchain peut apporter à ce domaine-là. Je me concentre vraiment sur l'essentiel. Et je pense que d'ailleurs, c'est comme ça, hein, au final, qu'on arrivera à, non, même pas à embarquer, mais à faire en sorte que cette technologie soit utilisée au quotidien. C'est quand les gens ne se rendront même pas compte que finalement, il y a cette technologie-là derrière. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à ce qu'ils le comprennent? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, on utilise bien Internet sans réellement savoir comment ça fonctionne. Ça ne nous empêche pas de l'utiliser tous au quotidien. Donc voilà, mais effectivement, c'est important de faire preuve de pédagogie, de démystifier un peu toutes ces choses-là. On est en train d'organiser, bah, par exemple, au labo, pareil pour les acteurs d'Orléans, une conférence sur la blockchain, encore une fois, pour donner des cas d'usage concrets qui pourraient être faits. Euh, Ah, c'est top donc, ça. voilà, en partenariat avec une école qui propose de la formation blockchain sur Orléans. Et voilà, et l'idée, c'est d'inviter un peu les entreprises à découvrir ce que c'est la blockchain et comment est-ce que ça peut transformer de près ou de loin leur métier, leur métier. Yes. Bah, en vrai, ça pour moi, c'est un très bon exercice, surtout en période de bière où justement tu as le temps, mais de trouver des moyens de vulgariser tout ça. Parce que c'est lors de ces talks-là en fait où tu te rends compte que c'est très dur de vulgariser ce qu'est vraiment le Web3 et bah, où tu arrives à des problématiques où typiquement il y en a ils vont dire bah ouais mais le Web3 ça te permet via des NFT de faire des levées de fonds pour des choses et du coup les gens ils vont être là ouais mais t'as Kickstarter qui te permet de faire des levées de fonds aussi donc quel est mon avantage à passer par le Web3 que de le faire via Kickstarter ou des choses comme ça et je trouve que c'est très important de faire ce genre d'exercice de présentation parce que ça passera par toutes ces manifestations le fait d'arriver à onboard plus de gens, en tout cas dans l'écosystème. Donc bah, félicitations d'avoir fait cet exercice et je resterai informé de cette conférence que vous prévoyez parce que je pense que, comme je disais Ouais. à Banane juste avant, je suis vraiment aux aguets pour ce genre de petits events parce que c'est, à mon sens, ce qui permettra d'éduquer le plus de gens possible, quoi. Je t'enverrai une invitation et si on a besoin de Oula, moi je speakers. parle pas par contre, non, moi je viens écouter. J'ai pas ce qu'il faut pour parler, moi. Je regarde, je m'instruis et je prends des notes. Mais c'est Je très t'enverrai gentil en tout cas. Très gentil, bah avec plaisir. Avec plaisir. Bon, du coup, je vois qu'il y a déjà des questions par rapport au projet Bloc, donc on va pas plus faire patienter les gens que ça. Je vais vous laisser du coup nous introduire Bloc, ce qu'est Bloc, le fonctionnement de Bloc, et puis après bah, on ira peut-être un peu plus en détail avec des questions. Bah écoute, pour faire simple, je vais commencer, mais pour faire simple, Block, l'idée c'est de rendre l'investissement immobilier accessible en fractionnant et en inscrivant sur la blockchain des actifs financiers qui représentent des parts dans une structure qui sont backées par de l'immobilier. Donc ça commence effectivement, bah, comme on peut le voir à l'écran, à partir de 50 euros. C'est un projet qui se destine aussi bien aux cryptophiles que aux personnes issues du Web 2, puisqu'on vise vraiment les deux publics. Ils n'ont pas forcément accès au même dashboard, par exemple, mais l'idée, c'est vraiment qu'on utilise la blockchain, encore une fois, sans savoir qu'on l'utilise.
si on n'a pas de wallet pour se connecter au site bloc. La deuxième idée du projet bloc, en tout cas la deuxième volonté, c'est d'apporter de la liquidité au marché. J'ai vu qu'il y avait des questions à ce sujet-là, on y reviendra sûrement après. Mais effectivement, aujourd'hui, le marché immobilier, comme on le sait, c'est un marché qui est dit peu liquide, puisque au moment où on veut revendre ses assets, bah, il y a toujours un délai, que ce soit les délais des notaires ou le temps de trouver un acheteur, et ce qui rend ce marché-là très peu liquide. Donc aujourd'hui, la blockchain et la tokenisation font que on entrevoit en tout cas des possibilités d'apporter de la liquidité sur ce marché. Et puis la troisième chose qui est possible grâce à la blockchain, enfin une en tout cas des volontés de bloc dans ce projet-là, c'est effectivement d'apporter de la collatéralisation. Et l'idée, bah, c'est par exemple, j'ai 10 000 euros d'investissement dans mon portefeuille, et ben, je pourrais les mettre en collatéral de manière instantanée sur des protocoles de finances décentralisés afin d'obtenir un prêt de 50 à 60% par exemple de la valeur de la valeur de mon investissement. Puis après, on a énormément d'idées, hein. Ça peut être aussi demain, par exemple, un locataire qui rachète petit à petit des jetons blocs pour, au fur et à mesure du temps, bah, accéder à la propriété ou bah, réduire son loyer et capitaliser également, capitaliser là-dessus. Ça peut faire partie des pistes qu'on peut avoir sur les aspects de la tokenisation immobilière. Du coup, ouais, là, en regardant en même temps que les explications, du coup, si tu parlais du fait de même pas trop mettre en avant le fait que bah, il y a de la crypto derrière, des NFT, des choses comme ça. Et c'est vrai que sur la première page, quand on regarde, il n'y a aucune mention en fait de. Enfin, si, il y a dans la roadmap, il y a la mention de NFT, mais au-delà de ça, c'est bah, voilà, 50 euros dans le comment faire, c'est maîtriser, etc., payer de l'argent, avoir les loyers, pas de mention de blockchain. Dans les sélections de biens, pas de mention de blockchain. C'est du coup vraiment ce que vous avez envie de mettre en avant, c'est ce côté où bah, tu peux interagir avec la blockchain sans même le savoir. Donc du coup, est-ce que par le futur, vous allez proposer peut-être du petit contenu éducatif en expliquant aux gens que bah, ils ont investi, mais que leur investissement, du coup, il est sur la blockchain, ou c'est pas forcément quelque chose que vous comptez faire par rapport au projet? Alors si, on a complètement cette volonté-là, et c'est d'ailleurs dans ce but-là qu'on a aussi intégré donc une économie à double jeton. On a le jeton BKT qui lui est un utility token. L'idée effectivement, c'est que bah, les gens aient envie de bénéficier des avantages que procure le BKT. Et c'est aussi pour ça qu'on est passé par Multiverse X. C'était grâce à sa simplicité d'utilisation et le fait que bah, n'importe qui, entre guillemets, pouvait ouvrir un maillard. Et donc voilà, on a cette volonté que les gens qui aujourd'hui vont investir dans l'immobilier de manière classique avec juste un jeton bloc, ou en tout cas juste à la manière de Web2, bah, demain aient connaissance du BKT et se disent, bah, tiens, il va me procurer ça comme avantage, je vais peut-être avoir plus de rendement, je vais avoir des airdrops de blocs. Qu'est-ce que c'est? Et l'idée, voilà, c'est un peu pareil à l'instar du Maillard, de faire passer des niveaux aux gens et qu'ils achètent du BKT petit à petit. Donc c'est pas obligatoire, mais on mettra effectivement en avant cet utility token. Ce qui est intéressant à préciser dans votre projet, c'est que le BKT, c'est un complément, parce il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir des milliers de tokens à gérer. Le BKT, c'est un complément, mais on peut très bien s'exposer à bloc, acheter uniquement de l'immobilier tokenisé sans avoir de BKT. Le BKT offre des avantages supplémentaires, des bénéfices, des réductions, tout ce que vous voyez à l'écran, en fait, mais c'est vraiment un bonus dans l'écosystème bloc pour avoir plus d'avantages. Tout à fait, Ouais, c'est exact. tout à fait, ouais, ouais, c'est exactement ça. Le BKT, c'est un jeton qui, pour le coup, a une vraie utilité. On va y mettre des use cases assez sympas, mais on a effectivement, donc, comme tu l'as dit, donc c'est la possibilité d'acheter des blocs en priorité quand on est détenteur de BKT, donc ça se fera par palier. C'est la possibilité de gagner des semaines de vacances dans les biens qui sont à destination du locatif saisonnier. Donc, soit bah, je gagne la semaine, je vais en vacances, soit bah, je peux pas y aller, mais je bénéficie des recettes de cette semaine-là que j'ai gagné dans tel ou tel bien. C'est la possibilité de participer au programme de staking. Donc, notre programme de staking qui, à terme, sera buyback une fois que la société sera viable financièrement, sera buyback par du vrai argent.
Donc, c'est pas un programme de staking imaginaire Magique. avec de l'argent magique. C'est la possibilité de faire partie du club deal où là, on proposera les meilleures opportunités et où on divulguera et on partagera des conseils pour que les gens puissent, pareil, investir dans l'immobilier, eux, de leur côté éventuellement. Donc, voilà un petit peu il y aura des airdrops de blocs également. Donc ça, c'est pareil, c'est assez sympa, hein, ça permet de gagner quelques blocs et de bénéficier de rendements supplémentaires. Donc voilà un peu tous les use cases d'aujourd'hui auxquels on a pensé pour le BKT. Donc on a une question Il y par a- rapport à ces tokens. Ah pardon, c'est ce que tu allais lire aussi J'allais dire, il y a des questions intéressantes dans le chat, on va les prendre avant que ça défile, mais je te laisse y aller du coup. Mais du coup, moi, c'est celle de Sono pour l'instant, c'était la dernière en date, il me semble. Il demande pourquoi un utility et un security. J'aurais préféré un truc plus simple à la réalité, surtout si vous voulez attirer du grand public. Et du coup, Alors, pourquoi un security, pourquoi un utility? voilà, alors donc le security, donc lui va représenter donc l'investissement immobilier et l'utility donnera des avantages. Euh, Quelqu'un qui est grand public et qui ne connaît pas du tout les cryptos n'aura entre guillemets n'aura pas son espace pollué avec ce genre d'informations. C'est des choses qui viendront petit à petit. Lui, il aura vraiment une interface plus à la realty effectivement où c'est entre guillemets ultra simple et il se connectera avec mot de passe et adresse mail de manière complètement classique et il pourra quand même investir dans l'immobilier. C'était aussi pour avoir les deux cibles. On a la chance en fait du fait qu'on va pouvoir détenir les wallets des personnes du Web 2 à partir du moment où on détient des actifs financiers et non pas des actifs numériques. On n'a pas besoin d'être PSAN par exemple pour pouvoir détenir leurs actifs financiers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra nous gérer et c'est pour ça que pour eux, ce sera complètement transparent. Ils n'auront pas besoin de télécharger un maillard pour venir se connecter chez nous. Ils auront uniquement besoin d'un mot de passe et d'une adresse mail ou d'une connexion Google ou autre. Ouais, et puis Et pour revenir sur l'utility token, c'est aussi une manière pour nous de pouvoir implémenter des systèmes de gamification on plateforme pour pouvoir avoir demain une expérience utilisateur qui soit extra ludique et pour casser un petit peu les codes de ce qu'on a habituellement sur l'investissement immobilier fractionné, où on est sur quelque chose de très sobre, souvent avec un process un peu linéaire. L'idée, c'est aussi de pouvoir apporter voilà, un peu plus de fun avec des jeux, des loteries qui sont liés aux différents use cases du BKT. Encore une fois, dans cette optique, vraiment d'avoir un truc super user-friendly. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des utilisateurs qui vont potentiellement expérimenter la solution, mais qui sont aussi dans une recherche un peu spéculative. Et les jetons utilitaires, plus que les jetons sécuritaires, se prêtent bien à ce type d'exercice, évidemment. Et du coup, vous aurez des ventes pour les deux tokens, ou ce sera essentiellement les tokens blocs qui seront en vente et les BKT seront offerts aux personnes qui investissent en bloc? Alors, pour le BKT, en fait, pour l'utility token, on a différentes phases de vente. Actuellement, on est en pleine private sale du jeton BKT et interviendra courant du premier trimestre 2023. En fait, l'ICO déroulera, elle, en 3 rounds. Je précise que les 2 premiers seront assujettis à un système de whitelisting avec donc le NFT à gagner ce soir. Et on pourra y revenir à l'occasion de questions potentiellement. Et il n'est pas prévu que Block demain commercialise des BKT en dehors de ces différents rounds, private sale et ICO. Mais par contre, commercialisera bien on plateforme les jetons sécuritaires qui représentent l'investissement immobilier. Ok, donc ça, il y aura que les premiers batchs initiaux en gros, et après, ça jouera qu'avec la supply qui a été vendue lors de ces batchs-là. Il n'y en aura plus jamais d'introduction, quoi. Alors, il n'y en aura plus jamais. Il y en aura un petit peu qui seront introduits parce que, d'une part, il y a différentes allocations qui sont réservées à l'entreprise pour des opérations de marketing et de trésorerie, par exemple. Donc, il n'est pas impossible que nous, effectivement, on émette qu'il y ait une inflation de la distribution des jetons BKT de ce fait. Mais effectivement, acheter des BKT en dehors des 4 rounds, donc les 3 rounds de l'ICO et du round de la private sale, pourra se faire demain que soit sur des DEX ou soit sur des exchanges centralisés. Mais effectivement, voilà, ce sera alimenté potentiellement par des jetons que nous, on utilisera pour des opérations de marketing, dans le cadre de nos besoins de trésorerie, de choses comme ça, ou via la réserve opérationnelle.
puisqu'on ne l'a pas précisé aussi, mais l'utilisateur a aussi la possibilité de recevoir ses quotes-parts de loyer, ses fractions de loyer en jetons BKT. Et s'il fait ce choix, effectivement, il aura des incentives sur les pourcentages de rentabilité. Ah voilà, bah, c'est ce que du coup je venais de lire en même temps que tu en parlais dans le tableau présenté, Collecting Rent in BKT to Increase Income. Donc je pense que ça marchera, ce sera une APR qui sera peut-être un petit peu plus haute que le token normal, c'est ça? C'est C'est ça. ça. En gros, si tu décides de toucher tes intérêts en BKT, tu auras plus que ceux qui ont décidé de les toucher, par exemple, en euros Ou en USDC ou en d'ailleurs. USDC. Ok, ok, très Et bien. je me pose une question, moi, comme vous avez vraiment une dimension user-friendly pour le Web 2, donc pour les gens qui sont pas du tout dans la crypto, est-ce que si ces personnes veulent s'exposer au BKT, chercher un petit côté un peu plus fun, elles vont devoir passer par un DEX ou autre? Vous envisagez une intégration, par exemple, de UTrust, donc X-Money, directement pour que ces personnes puissent par carte acheter du BKT sans avoir besoin de recharger en IGLD, d'aller sur une plateforme d'exchange, tout ça, pour simplifier l'expérience utilisateur. C'est des choses sur lesquelles on s'interroge, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est pas vraiment la voie qu'on souhaite prendre. Encore une fois, nous, on ne souhaite pas commercialiser de BKT sur la plateforme. On souhaite Ok. vraiment faire en sorte que ce soit les BKT qui auront été émis à l'occasion du round privé et puis des 3 rounds de l'ICO qui permettent d'alimenter un petit peu la machine, si j'ose dire. On le voit plutôt comme ça. Ceci étant dit, l'intégration de X-Money, c'est quelque chose qui est, sur laquelle on brainstorm régulièrement en interne, que ce soit avec Pierre ou avec Philippe. Il y a une pertinence à pouvoir intégrer X-Money à la plateforme et on pourrait y revenir, mais pas forcément dans une optique de pouvoir commercialiser du jeton BKT dessus. Ce sera plutôt pour d'autres features demain sur la plateforme. Parce que là, Ok. concrètement, quand vous parlez de pouvoir investir à partir de 50 euros, d'un point de vue utilisateur, comment ça se passe? Du coup, on se connecte sur le site, on crée son compte. Et comment se passe du coup cet investissement? Est-ce qu'on peut payer directement en CB via 50 euros et après vous avez des choses qui s'occupent de faire la conversion ou il faut quand même du coup passer par un wallet, un exchange ou quelque chose Non, comme ça? justement, alors, tu te connectes, tu te KYC. On a KYC aujourd'hui tout le monde depuis le départ, hein. Tous ceux qui ont participé, par exemple, à la Private Sale ont été KYC également. C'est une condition sine qua non pour accéder à la plateforme. Ensuite, effectivement, si bah, tu n'as pas de wallet, tu vas te connecter avec ton adresse mail, ton mot de passe, et tu pourras acheter des blocs en carte bleue directement sur Block. Ouais, c'est pas nécessaire d'avoir un wallet hein, pour utiliser la solution bloc. Encore une fois, comme Pierre le disait, l'ambition du projet, c'est de démocratiser l'investissement immobilier pour le rendre accessible à tous. Donc une fois qu'on a posé ça sur la table, on ne peut pas dire oui, mais ça concerne uniquement que les gens qui sont cryptophiles, comme le disait Pierre, et donc qui disposent d'un wallet. C'est aussi offrir la possibilité aux gens qui sont pur Web 2 de pouvoir passer sur la plateforme, acheter un bloc qui va être donc stocké sur la plateforme et de venir collecter et percevoir ces quotes-parts de loyer. C'est aussi une bonne manière pour nous de réussir à emborder des gens du Web 2 pour les amener progressivement vers une utilisation Web 3. Ça fait aussi partie de l'ambition du projet. Ouais, ouais, non, moi c'est une très bonne vision. Enfin, personnellement, j'ai toujours trouvé que pour moi c'était le meilleur moyen de proposer au commun des mortels d'investir dans des projets crypto, NFT, où c'est pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ça peut sembler inaccessible comme domaine parce que bah, il y a les histoires de wallet et compagnie. De pouvoir proposer d'investir directement avec sa CB, que ça crée un wallet automatiquement, que dessus tu as ce que tu as acheté. Et bah, si un jour tu veux revendre ou t'intéresser à cet investissement, bah, du coup sur la même plateforme tu retrouves des petits documents éducatifs sur bah, comment accéder à ton wallet pour retrouver ce que tu as acheté, comment revendre sur le secondaire ce que tu as acheté et comment l'évaluer sur le marché. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment pour moi un des meilleurs moyens pour une board, les gens en tout cas du Web 2, ce côté, bah, vous pouvez payer avec votre CB et le jour où vous êtes prêt, où vous avez envie, bah, du coup vous pouvez vous renseigner et du coup comprendre comment ça fonctionne. Et je pense, à mon sens, que c'est un très bon moyen. Et en plus, l'immobilier, c'est connu depuis quand même pas mal de Actuel. temps. Je suis pas un expert en immobilier, mais l'investissement en immobilier a toujours été quelque chose de plutôt solide et qui prend de la valeur malgré les années, je pense.
Donc Ça a marché, c'est... ça a marché effectivement. Bah déjà, c'est aujourd'hui un des placements favoris des Français. Et c'est un marché, en tout cas en France, on a un marché immobilier qui est assez résilient et résistant dans les périodes de crise de manière générale. Euh, Puisque, enfin voilà, on n'a pas, comme dans certains pays, une construction qui est à outrance, où ça construit enfin, voilà, sans trop regarder. Donc on a quand même un marché immobilier aujourd'hui qui est en tension, que ce soit sur des grandes zones, sur le locatif ou même en construction, ce qui nous permet de maintenir des prix qui ont tendance à monter et d'avoir un marché plutôt résistant. Ouais, Et, et puis ouais, pour revenir vas-y, sur ce vas-y. que tu disais, Louis, je suis complètement d'accord et nous, on partage cette vision, c'est-à-dire que beaucoup de gens arrivent dans la crypto-monnaie en utilisant des SEX, hein, en passant par Binance, parce qu'ils ont vu ça sur des réseaux sociaux, etc. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est mettre en avant l'intérêt du Web3 et des crypto-monnaies par des cas d'utilisation concrets, ce qui va être le cas avec le jeton BKT, hein, qui, comme vous l'avez vu, a des use cases très précis et apporte des avantages dans une plateforme. Donc c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est réussir à emborder des gens du Web 2 en les amenant vers le Web 3 par des cas d'utilisation, plutôt que par une histoire de pure spéculation. On va sur Binance, on achète un cryptoactif, on ne sait même pas de quel projet il s'agit. On sait souvent d'ailleurs même pas quels sont les use cases du jeton sur la plateforme qui porte le projet. Et voilà, donc nous, on est plutôt dans l'idée d'essayer de faire, d'onboarder les gens de cette manière plutôt que simplement parler d'un jeton qui est une valeur spéculative et qu'on peut échanger sur des sexes, quoi. Ok. Et du coup, l'investissement, comment il se caractérise du coup? Si demain j'investis 50 euros sur un bien qui vaut, bah, je vais pas dire 1000 euros parce que c'est impossible, mais qui vaut 1 million, comment je retrouve ensuite mon investissement? Est-ce que du coup j'ai la valeur en nombre de tokens par rapport au million que vaut ce bien? Est-ce que j'ai un NFT qui me prouve bah, l'authenticité de mon achat? Comment vous allez articuler un peu toute cette authenticité et comment après, du coup, on a eu cette question dans le chat, comment fonctionne la revente de ces mêmes actifs qu'on a achetés? Je te laisse répondre sur le premier point. Euh, donc en fait, si tu veux, lorsque Block va sourcer un projet et souhaite en faire l'acquisition pour pouvoir l'exploiter, elle va tokeniser son besoin de financement. Je vais reprendre ton exemple, sur un bien à 1 million d'euros, par exemple, on va donc générer une série de jetons blocs qui sont des security tokens, donc 20 000 jetons de 50 euros, effectivement, qui seront donc achetables, qui seront commercialisés sur la plateforme pour faire financer l'acquisition du bien immobilier. C'est ces jetons blocs donc, qui vont faire office, qui feront foi, que tu possèdes ou que tu as bien investi en tout cas sur la plateforme bloc et qui vont te donner un droit à récupérer des quotes-parts de loyer en proportion du nombre de jetons que tu détiens. Donc effectivement, un jeton égale 50 euros puisque la volonté du projet, c'est de pouvoir permettre aux gens d'investir sur la plateforme sur des assets indexés à de l'immobilier à partir de 50 euros. Donc, il y aura autant de jetons de 50 euros nécessaires en fonction du montant de l'investissement. Ok. Oui, Et oui, donc, chaque jeton, en gros, sera lié à un investissement. Mais donc, on aura par exemple des blocs pour un investissement à Orléans, des blocs pour un investissement à Limoges ou autre, ou ça sera le même bloc pour tous les investissements blocs, Il y si aura je peux dire. il y aura une série de blocs qui sera émise par projet. D'accord. Donc, comme ça permet à l'utilisateur d'être d'être exposé en fonction du bien qu'il a et du projet qu'il a choisi. Il faut préciser que le bloc, c'est une obligation. Aujourd'hui, on a trois moyens, entre guillemets, de tokeniser et de fractionner l'immobilier. On a soit l'émission d'actions, on a soit l'émission d'obligations ou éventuellement les contrats de revenus futurs. Les contrats de revenus futurs, nous aujourd'hui, ce n'est pas le modèle qu'on a choisi, puisque si la société fait faillite, demain, les investisseurs se retrouvent lésés et n'ont rien. Concrètement, c'est ça un peu le modèle des revenus futurs. On avait la possibilité, donc, aujourd'hui, des actions ou des obligations. On a préféré les obligations aux actions, puisque les obligations, en gros, on les monte de telle manière que les intérêts qui sont versés sur l'obligation sont indexés sur la rentabilité du bien. Et cette obligation, arrivée à échéance, elle donne droit à un bonus qui est équivalent à la plus-value réalisée au moment de la revente. Ce qui nous permet en gros d'avoir un parallèle avec les actions. Le problème des actions, c'est que quand on revend sur le marché secondaire une action
d'une société qui est dite à prépondérance immobilière. Donc, en gros, l'activité principale de la société, c'est de détenir de l'immobilier. Sur le marché secondaire, on a une taxe qui sont en gros des droits d'enregistrement, qui équivaut, on peut dire, à des frais de notaire, qui sont de 5%, avec un minimum de 25 euros. Donc nous, dans notre business model, avec des blocs qui sont à 50 euros, si l'utilisateur se retrouve à devoir payer 25 euros de droits d'enregistrement, il y avait un problème. Donc c'était pour ça qu'effectivement, on est parti sur les obligations. En revanche, on n'exclut pas, par exemple, dans le club deal, de faire plutôt de l'émission d'actions, puisqu'on sera sur un nombre de personnes qui sera beaucoup plus restreint et sur des montants qui seront un petit peu plus importants. Donc sur des tickets à 10, 15, 20 000 euros d'investissement, c'est moins gênant si sur le marché secondaire, au moment de la revente, on a de 5% de droits d'enregistrement. J'espère que j'ai été clair sur... Tu as été très clair, honnêtement, tu as bien défini tout ça et ça me fait rebondir sur deux questions qui sont intéressantes. C'est donc ces blocs vont permettre de recevoir des loyers, si je peux dire, on va définir ça par des loyers. À quelle régularité vont tomber ces loyers? Comment ça va se passer? Et comment assurer cette rémunération si votre locataire de votre côté ne vous paye pas? J'imagine que vous avez des assurances ou autres, mais comment vous comptez gérer ça? Alors, donc, gros avantage de l'obligation aussi, c'est que nous, on est obligé de verser les intérêts. À la différence, par exemple, de l'action, où s'il n'y a pas de locataire qui paye, ben, il n'y a pas il y a pas de gain. Nous, aujourd'hui, quand on émet une obligation, on doit payer à notre créancier les intérêts, ou en tout cas ce qui est défini au contrat. Sinon, on va être qualifié en défaut de paiement et on risque du coup la liquidation. Donc, c'est pas le but. Donc, le risque sera mesuré et sera pris effectivement par bloc, par chaque société qui détiendront les biens. Donc ça, c'est un avantage, je dirais, pour l'utilisateur, surtout s'il connaît rien en investissement. Lui, ça lui permet de placer son argent et d'être sûr de recevoir donc de manière hebdomadaire, pour répondre à ta question également, tous les intérêts. Euh, voilà pour cette partie-là. Et donc, charge à nous, effectivement, d'avoir des investissements qui sont de bonne qualité et d'avoir également des locataires qui payent en temps et en heure. Et charge à nous d'assumer, effectivement, un locataire qui ne payerait pas son loyer ou d'avoir les assurances, effectivement, type garantie loyer impayé, par exemple. Ouais, les obligations, c'est vraiment la solution qui est la plus safe pour l'utilisateur, pardon, de notre point de vue, parce que effectivement, il y a un cadre contractuel qui est clairement défini. Je précise accessoirement également que Pierre parlait tout à l'heure de défaillance d'entreprise, mais en cas de défaillance de l'entreprise, les créanciers disposant d'obligations sont prioritaires par rapport aux actionnaires de la société. Donc ça permet aussi d'apporter cette garantie. Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir proposer à quelqu'un qui a vraiment no skills en immobilier une solution qui lui permet d'investir à moindre frais. Ben, encore une fois, 50 euros, c'est pas possible avec le modèle d'émission d'actions, parce que si tu dois t'acquitter de 25 euros pardon, de frais lors de ton échange sur le marché secondaire, ça rend ça caduque complètement. Donc voilà un petit peu pourquoi on est parti sur ce modèle plutôt que l'émission d'action. Je crois qu'il y avait une autre question sur le marché secondaire, tu me disais tout à l'heure. Il y Oui, avait... c'était. Oui. Pouvez-vous préciser un peu plus comment fonctionne la revente de ces blocs? Tout à fait. Alors, sur le marché secondaire, aujourd'hui, on a pareil. On a en gros trois options qui s'offrent à nous. On a la première qui est de mettre en place un marché non intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs et des vendeurs qui décident de faire affaire ensemble. Donc, le vendeur dit, bah tiens, moi j'ai 10 blocs à vendre de tel projet. Et l'acheteur en face dit, ok, bah, moi je suis d'accord. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option qu'on aurait serait de dire, bah, bloc rachète éventuellement votre investissement, tout ou partie. Euh, Ça, c'est une deuxième possibilité. Donc, soit avec une décote, soit en fonction du moment où est le projet, bah, pourquoi pas au juste prix. Et la troisième solution, et donc ça, c'est celle qui nous intéresse le plus, et là où effectivement aujourd'hui on met notre énergie à essayer de créer cette solution, serait d'arriver à créer, on ne pourrait pas les appeler des poules de liquidité, mais des sortes de poules de liquidité où ben, un investisseur pourrait, entre guillemets, se débarrasser de ses blocs
directement dans le pool et on aurait d'autres personnes qui prêtent l'argent de l'autre côté. Voilà. On essaie de trouver un peu les mécaniques pour essayer de le faire avec la DeFi pour le coup vraiment apporter de la liquidité au marché immobilier. En tout cas, ce qui est Ok. prévu à la roadmap dans un premier temps, c'est vraiment la mise en place effectivement de ce marché secondaire de manière non intermédiaire, un peu en peer-to-peer, un peu à la GEX finalement, où les gens pourront proposer de remettre en vente instantanément un de X blocs, si j'ose dire, moyennant un prix défini par le vendeur. Ok, ok. Moi, je me posais une question. C'est vos réponses qui m'ont fait penser à ça. Mais si demain, je suis propriétaire d'un bien bloc, j'ai 50% de ce bien, quelqu'un d'autre a 50%. Bon, situation idéale qui n'arrivera sûrement jamais. Mais je rachète ces parts, je deviens propriétaire à 100% via la blockchain de ce bien. Et je souhaite être propriétaire physique. Si je peux dire complètement outrepasser ce qui est blockchain, revendre tout ça pour être propriétaire du bien avec un contrat de propriété classique. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est envisageable? Et bien sûr, c'est une situation qui paraît compliquée parce qu'il y a toujours des gens qui ne voudront pas vendre. C'est une question intéressante. Nous, on est du coup dans un modèle d'obligation, tu resterais uniquement créancier du bien. Tu n'as pas de droit de décision sur la société. Ou en tout cas dans notre modèle général. Dans le club deal, comme je le disais, ce sera sûrement différent et on aura forcément des projets où on émettra des actions, mais dans le modèle global qui est destiné à monsieur et madame tout le monde, ou en tout cas au plus grand nombre, tu ne deviendras entre guillemets jamais propriétaire réellement du bien, sauf entente où tu disposes de l'ensemble du bien et tu souhaites l'acquérir. On pourra trouver une solution. L'idée, nous aujourd'hui, c'est plus que les personnes deviennent réellement propriétaires, c'est vraiment qu'elles fassent travailler leur argent et qu'elles investissent sur des assets liés à l'immobilier sans avoir aucune contrainte et sans aucune connaissance. Ça rejoint une, D'accord. ça rejoint une question là que je viens de voir passer sur est-ce que on pourra voter Oui, de oui. Est-ce crypto.fr. qu'on Oui. aura un droit de vote, par exemple, sur la vente des biens ou autre? Donc ça rejoint aussi notre choix de pourquoi les obligations et pas les actions. Si jamais on met des actions, on se retrouve avec des actionnaires donc, qui auront à un moment donné un droit de vote, donc plus ou moins équitable, qu'on peut matérialiser très facilement aujourd'hui sur la blockchain via une DAO par exemple. L'inconvénient aujourd'hui de ça, c'est que sur des décisions où les personnes n'ont pas forcément les compétences et les connaissances pour dire tiens, c'est le bon moment pour vendre, ou il faut mieux engager tel type de travaux, ou privilégier tel type de location. Je suis pas sûr que faire une fausse DAO, entre guillemets, ou dire est-ce qu'on doit peindre le mur en bleu ou en rose, ce soit vraiment intéressant et productif. Et je suis pas sûr que mettre en place une DAO avec des décisions aussi importantes, avec des personnes qui sont, entre guillemets, pas spécialistes de ce domaine-là, ce soit également une bonne idée. En revanche, on a vraiment la volonté d'expérimenter des votes et, donner la possibilité aux utilisateurs de prendre part aux décisions, mais on le fera vraiment par touche ponctuelle et sous forme d'expérimentation quasiment scientifique, dans le sens où on va tester, itérer, jusqu'à voir si on peut dégager ou non des conclusions sur le fait de faire voter la communauté et leur faire prendre au projet. Si ça se trouve, ce sera très concluant et on sera très content de le faire. Et ça se trouve, on aura vu que c'était une catastrophe. Voilà. Mais j'ai pas envie qu'on se lance dans un truc où on annonce qu'on fait une DAO et autres. Voilà. Ouais, ouais, je pense que ça viendra avec le temps et puis surtout, plus le projet va avancer, plus vous aurez des gens qui vont interagir dessus et c'est vrai que voilà, peut-être parfois des votes seront plus faits pour du profit court terme et pas forcément avec une analyse vraiment poussée du marché, donc c'est pas forcément C'est ça, pertinent. c'est Euh, ça. Concernant la localisation des biens, on avait la question dans le chat. Ce sera principalement en France, je pense, dans un premier temps, d'après ce que j'ai pu lire. Et ensuite, vous comptez vous ouvrir un peu au reste du monde? Tout à fait. On va déjà conquérir le marché qu'on connaît le mieux, hein, le marché immobilier français. Mais après, effectivement, on a des contacts aujourd'hui en Europe principalement. Donc, ce seraient des pays comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme le Portugal. On a des attaches également, c'est un marché un peu plus particulier, mais on a des attaches également à Dubaï.
Donc voilà, mais aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le marché français qu'on connaît. Et puis, il y a aussi un sentiment qui est chez les investisseurs, même si c'est moins vrai aujourd'hui, mais on aime bien investir dans des zones, entre guillemets, qu'on connaît et sur un marché qu'on connaît. Donc c'est toujours plus facile aujourd'hui, nous qui nous adressons pour l'instant, encore une fois, à un public français, de les faire investir et leur partager des projets qui sont plutôt en France dans un premier temps. Et une fois que la confiance sera gagnée, on pourra s'exporter et leur proposer des investissements un peu plus longs. Vous avez déjà des propriétés en France ou pas encore? Alors, Block va faire sa première acquisition sur le premier trimestre. Donc, on va le faire sous le forme de POC pour valider les flux de notre plateforme. Et donc, ça se fera le premier trimestre 2023. On va faire la première acquisition, ce sera à Orléans, sur un bien plus modeste que ce qu'on visera à terme, parce qu'à terme, on sera plus sur des opérations entre 1 et 8 millions. Mais en tout cas, dans un premier temps, voilà, on va faire le POC sur le premier trimestre et ensuite, on mettra le business à l'échelle une fois qu'on aura validé les flux financiers sur notre plateforme. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des types de biens, du coup. Vous vous orientez vers des maisons, des appartements, des bureaux, des immeubles, donc j'imagine des gros biens quand tu parles de 1 à 8 millions d'euros. Et, vers quel type? On va prioriser plutôt de l'immeuble de rapport, donc plutôt usage résidentiel principalement. Et si locatif saisonnier, s'il y a des investissements locatifs saisonniers, ils se feront plutôt sur un segment plutôt luxe, donc c'est-à-dire des beaux appartements à Paris ou des beaux appartements sur la Côte d'Azur ou des belles maisons ou des choses comme ça, plutôt qu'un Airbnb moyen de gamme dans une petite ville, enfin voilà. Mais sinon, immeuble de rapport assez quali, centre-ville de belle métropole. Immeuble de Donc, rapport, c'est des immeubles résidentiels en gros, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est des immeubles entiers qui sont à destination principalement de locatifs classiques, hein, sur des baux de 3 ans, ou donc meublés ou non meublés. Mais ça peut être également aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, hein, mais enfin, c'est des co-living. Les usages et Ah oui. l'habitation aujourd'hui est en train de changer, hein, on le voit La façon réellement. dont on vit, ouais. Ouais, la façon dont on dispose de notre habitation change très très vite ces dernières années. Et justement, des locations sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça se fait de plus en plus. Les gens sont beaucoup plus mobiles, donc voilà, ça fait partie des pistes. Et ça dépend également du marché. On peut très bien décider d'investir dans une ville. Enfin, on peut avoir deux immeubles qui sont similaires dans une ville. Il y en a une qui va plus se prêter à de la colocation, par exemple, parce que le marché de la colocation serait très tendu sur cette ville. Et puis l'autre qui se dessinera plus, effectivement, à faire de la location classique, parce qu'il y a une certaine tension. Donc, il faut être capable aussi d'apprécier le marché locatif qu'il peut y avoir sur tel ou tel secteur. Ah oui, l'investissement immobilier ne se fait pas comme ça. C'est pas parce qu'on voit un prix qui est abordable qu'on va se jeter dessus et sans forcément regarder derrière. Donc c'est bien d'être accompagné aussi de spécialistes, c'est sûr. Petite question parce que je sais qu'il existe, il me semble, hein, vous allez me corriger si je me trompe, mais des sites web 2 où ils permettaient l'investissement dans des biens immobiliers auxquels vous pouviez accéder un certain nombre de temps sur l'année. Est-ce que c'est aussi un type de service que vous comptez proposer ou ce sera principalement des achats pour de la location à d'autres personnes? Ou si j'investis dans un immeuble, est-ce que je pourrais prétendre à un logement dans ce même immeuble? Alors, on n'est pas fermé à l'idée. On se concentre, nous, surtout sur l'investissement immobilier. Donc, l'idée, c'est quand même de générer des revenus grâce au loyer. Après, voilà, comme je te le disais peut-être en préambule, c'est aussi sur du locatif saisonnier de donner la possibilité de gagner des semaines de vacances ou alors de bénéficier de réductions. Si moi, j'ai envie de louer le bien, un bien de bloc et que je détiens du BKT, il pourra par exemple y avoir des réductions pour les détenteurs. De là, effectivement, je vois tout à fait, hein, ces principes de résidence un peu partagée où c'était des investissements, mais qui se faisaient en général à un nombre plus réduit, hein. C'était 8, 10 personnes qui se partageaient un certain nombre de semaines sur l'année, ou des fois ça pouvait aller jusqu'à 50 et chacun avait une semaine dans l'année. Mais oui, oui, je vois tout à fait. Non, on va se concentrer sur générer du rendement Du quand même un revenu maximum. locatif, ouais. Ok. Ouais. Ouais, Ok, il faut ok. pas chercher, de mon point de vue, à aller partout dès le début. Votre Non, vraie valeur ajoutée, c'est de rendre l'immobilier accessible à tous et hyper rapidement.
Et donc, après, quand tout sera fonctionnel, quand il y aura un grand panier de biens et puis de tokens émis, aller voir ailleurs, chercher d'autres fonctionnalités annexes, ça pourrait être intéressant. Tout à fait, complètement. Yes. On avait une question du coup par rapport à votre rémunération, donc je vais vous la lire en entier. Elle a été un peu répondue. Il y a quelqu'un qui est très actif dans le Mm. chat qui s'appelle Trader, je pense que c'est quelqu'un de notre team, mais Oui, très il y a pertinent. Mais du coup, on en profite pour le refaire en vocal histoire que tout le monde ait l'info. Bonjour, comment vous rémunérez si vous reversez les loyers plus la PV du bien? Je pense que c'est le prix de vente. Et La comment plus-value. faites-vous la plus-value, pardon, oui. Et comment faites-vous le KYC sur le marché secondaire si les deux parties passent par un sexe? Alors, donc Merci. il y a plusieurs réponses. Merci Labaladina. Alors, comment est-ce que Block se rémunère? Nous, on prend donc 10% sur le montant total du projet. On prend 8% sur les loyers, donc de frais de gestion, et 2% sur les loyers de frais de plateforme. Et ensuite, on reverse 90% de la plus-value aux détenteurs des blocs. Donc, on conserve 10% de la plus-value, si plus-value il y a, puisque ce n'est pas garanti qu'il y ait une plus-value derrière. Au moment de la revente, on reste sur un marché d'investissement. Comme tout investissement, il peut y avoir des risques. Donc voilà pour la partie rémunération. Le bloc ne sera échangeable uniquement sur notre plateforme et il n'est pas destiné à être listé sur un échange centralisé ou décentralisé. Si jamais deux personnes avaient envie de s'envoyer, enfin si jamais une personne avait envie d'envoyer des blocs à une autre personne qui n'est pas KYC chez nous, si le wallet n'est pas KYC, on ne verse pas les intérêts au détenteur du bloc. Ok, donc il reçoit les blocs, mais il reçoit pas les intérêts du coup liés à ces mêmes blocs, c'est ça? Il pourra pas les claim en tout cas. C'est ça. Ok. Et est-ce que oui, les intérêts restent latents jusqu'au jour où ils claiment ou les intérêts sont perdus? Non, non, les intérêts restent latents jusqu'au jour où il s'inscrit et il claim Ok. tenter que le bien existe toujours et que les jetons parce qu'une fois que le bien est vendu, les jetons blocs n'ont plus d'intérêt à être détenus. Ok. On nous demande aussi quel rendement net vous visez en France. Hop. Alors, au niveau des rendements, on va chercher du rendement, du rendement classique plus. On va aller chercher entre 6 et 12% en fonction des projets. Et on proposera également, encore une fois, dans le Club Deal, des mécanismes d'investissement qui vont être un peu différentes. Je pense notamment au démembrement, où en fait, on a par exemple, on bloc achèterait uniquement l'usufruit du bien, et donc on n'a pas acheté la nue propriété, ce qui réduit considérablement le coût d'acquisition. Mais par contre, on bénéficie de la totalité des loyers, mais il n'y a pas de potentiel plus-value à la fin, puisqu'on redonne l'usufruit de manière gratuite. Donc ça, c'est une façon d'investir qui n'est pas accessible aujourd'hui aux particuliers ou très peu. On va étudier également, puisqu'on a un gros problème d'accession à la propriété aujourd'hui, et je pense que, enfin en tout cas, on est convaincu que ça peut faire partie des solutions. C'est tout ce qui est beau amphithéotique, qui permet pareil de réduire le coût d'acquisition pour un acheteur. Donc ça, c'est plus sur des opérations de promotion. Mais voilà, on a des façons d'investir également qui peuvent différer de ce qu'on a l'habitude de voir et qui peuvent générer un peu plus de rendement pour les investisseurs. Et puis de toute façon, avec votre token BKT, du coup, enfin là vous parlez de 6-12%, je pense que c'est en passant par le moyen classique avec le bloc. Mais si on choisit du coup son loyer en BKT, on aura un APR qui sera un petit peu plus supérieur à ses rendements classiques du coup, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Prenons un exemple où tu as investi sur un bien, enfin, il y a un bien qui est présenté avec une rentabilité à 6%. Si effectivement tu fais le choix de percevoir tes quotes-parts de loyer en BKT, tu seras, par exemple, c'est un exemple là que je donne, mais à Oui, oui. 7%, Ok. par exemple. Ok, donc ça permettra toujours par ces mécanismes un peu de club de pouvoir toujours augmenter la rentabilité tout en ayant la priorité sur les nouveaux biens, des airdrops de blocs et le stacking et toutes ces choses-là. Donc pas mal d'incentives. Tout On à avait la question de Poussette qui se demandait que se passe-t-il en cas de wallet scammé. Le wallet initial du coup Salut, ne sera Pascal. plus le wallet KYC.
Poussette, quand t'as des questions comme ça, pose-les-moi avant que je réfléchisse. Ah, mais c'est vrai que c'est Ouais, des du coup, on questions arrête le pertinentes parce projet. que ça arrive de plus en plus. C'est une question assez pertinente. C'est une question assez pertinente. Je t'avoue Moi, que je peux répondre t'as une là-dessus. réponse? Vas-y. Globalement, lorsque tu veux être utilisateur de la plateforme Block, il faut que tu passes un KYC. Dans ce KYC, te sont demandées différentes informations, hein, tes informations personnelles et aussi ton adresse de wallet. Si demain ton wallet Oui. est scammé, tu pourras passer par entre guillemets, notre service client pour nous en informer et repasser un process de KYC en disant voilà, je n'ai plus accès à mon wallet par exemple parce qu'il y a scammé, mais tu peux avoir perdu ta seed ou autre et puis avoir accès à ton wallet. Donc il faut quand même que tu puisses continuer à être utilisateur de la plateforme et dans ce sens, effectivement, tu pourras repasser un KYC ou une partie du KYC en intégrant ton autre wallet. Et ça, plus loin que ça, effectivement, on pense aussi à pouvoir laisser la possibilité à l'utilisateur d'avoir différents wallets. Par exemple, s'il souhaite faire de la gestion un peu séparée, avec dans un wallet les jetons de tel bien, dans un autre les jetons de tel bien, etc. Ça arrivera dans un second temps. Mais oui, il sera possible d'en informer Block pour repasser un KYC ou du moins pour pouvoir réinscrire un nouveau wallet qui sera lié à son identité. Et quid du coup des tokens qui sont et de la propriété qui est liée au wallet scammé du coup est-ce qu'elle est transférable au nouveau wallet suite à ces nouveaux KYC ou c'est une valeur qui est perdue? Alors, c'est des questions qu'on est en train sur lesquelles Ok, on est en en train de se... réflexion. Ok. C'est pour ça qu'on a recruté un CTO d'ailleurs. Ok. Entre autres, ouais. Ouais, c'est des Philippe, questions, note Philippe. ouais, c'est des questions qu'on a mis à l'ordre du jour et sur lesquelles on travaille avec Fibit, effectivement, pour pouvoir apporter des réponses concrètes. Aujourd'hui, là, l'idée, c'est pas de vous dire, de vous dire des bêtises. Évidemment, lorsque tu te fais scammer ton wallet, bon, bah, il y a des chances que tes fonds soient définitivement perdus. L'idée, c'est encore une fois, si on veut avoir une plateforme super user-friendly, c'est essayer de trouver des mécanismes qui permettent d'offrir des garanties aussi à nos utilisateurs. Ok, demain, tu t'es fait scammer, tu as perdu ton wallet, tu te l'es fait pirater, eh bien, tu peux potentiellement récupérer tes fonds. On y travaille, on regarde comment on peut faire ça aujourd'hui. Ok, donc question plutôt pertinente du coup, qui soulève une vraie problématique. Mais bon, Complètement. c'est des questions, il faut y passer de toute façon, trouver des solutions pour pouvoir rassurer les gens. Euh, quelle idée vous vous faites un peu de l'avenir de l'immobilier? Est-ce que pour vous, l'immobilier d'ici 5-10 ans, ce sera que via le Web3 ou de toute façon il y aura une coexistence entre la façon actuelle de faire et la façon Web3? Parce que le Web3, c'est l'introduction de l'ownership des choses. Donc, qui dit ownership dit forcément un côté immobilier, parce que quand tu achètes un bien immobilier, il t'appartient. Est-ce que pour vous, l'immobilier tend à ne passer que par le Web3, par le futur? Et vous, connaissant l'écosystème, est-ce que vous entendez déjà d'autres gros acteurs parler de tout ce virage? Alors, oui, aujourd'hui, il y a des gros institutionnels qui s'y intéressent de très près. On peut citer la Société Générale Forge, on peut citer le groupe Casino, par exemple, qui font partie des acteurs assez actifs aujourd'hui dans le milieu de la blockchain et de la tokenisation immobilière et qui s'y intéressent de près. Il y a beaucoup de grands groupes également qui consultent aujourd'hui, pour savoir ce qu'est la tokenisation, qu'est-ce qu'ils pourraient en faire, en quoi la blockchain pourrait leur proposer des solutions. Je pense on va vivre entre guillemets des périodes un peu avec les banques et les néobanques où ça va effectivement coexister. Je pense également que l'investissement clé en main via Internet ne conviendra pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont toujours besoin de rencontrer un conseiller, de parler à quelqu'un. Donc te dire dans 10 ans, 15 ans, tout passera par là. Je ne sais pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que oui, la blockchain aujourd'hui peut fluidifier les flux, peut faciliter, grâce au smart contract, la gestion, peut supprimer des tiers dans le conseil et dans la confiance. Donc oui, je pense qu'effectivement, il risque d'y avoir une adoption évidente, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on porte un projet comme ça. C'est parce qu'on est persuadé que la technologie a de vraies plus-values comparé à ce qu'il y a aujourd'hui. En revanche, là où ça va beaucoup, enfin, ça va moins changer les choses,
C'est qu'aujourd'hui, malgré tout, l'investissement immobilier, le nerf de la guerre, c'est de trouver les biens, de sourcer les biens. Et ça, la technologie blockchain, c'est pas elle qui va aller chercher les biens, ou en tout cas pour l'instant, c'est pas elle qui va savoir que bah il y a eu un décès dans le quartier, que Madame Intel bah, va mettre en vente son bien. Et ça, il n'y a qu'une relation de terrain. Entre guillemets, et de quelqu'un qui est présent au quotidien sur un secteur, qui peut savoir avant les autres et avoir la bonne affaire pour pouvoir la proposer. Et aujourd'hui, on n'a pas de technologie qui a révolutionné ces informations hein, et ce qu'on appelle le off-market, qui se fait en bouche à oreille, qui se fait grâce aux connaissances. Et ça reste quand même une des problématiques de l'immobilier. C'est pour ça que c'est un milieu qui n'a pas été révolutionné technologiquement depuis une trentaine d'années. C'est parce que fondamentalement, le problème, il est là. Ouais, et puis bon, bah, c'est quand même des gros investissements l'immobilier, hein. Et puis les gens, comme tu dis, ils aiment bien voir avant de mettre une telle somme et tout ça. Et ça va être un pas à passer d'arriver à faire confiance à des gens bah, digital, hein, comme vous ce soir à travers la caméra. Comment vous allez faire un peu pour pallier? Parce que c'est vrai que c'est quand même un gros point, je dirais, handicapant, ce fait de devoir pouvoir être sur place pour découvrir les biens qui sont en vente et bah, faire toutes les étapes de négociation et tout ça. Est-ce que vous allez du coup recruter des équipes un peu dispatchées dans la France pour faire ce genre de travail ou c'est vous-même qui allez vous déplacer pour démarcher Alors, tous ces bâtiments? ouais. Alors, on a entre guillemets trois façons aujourd'hui de sourcer les biens. On a déjà notre réseau institutionnel et immobilier de manière générale, euh, enfin beaucoup celui de Waka, c'est un peu le mien. On va également travailler sur le digital où les gens pourront proposer leurs biens sur la plateforme. Charge à nous après qui remplissent le cahier des charges et qu'on puisse derrière le push. Mais dans tous les cas, il y aura une visite. Et effectivement, la troisième étape, c'est de mettre en place un réseau d'agents commerciaux qui seront justement au quotidien là pour visiter les biens qui sont en vente et avoir l'information avant les autres dès qu'un bien est mis en vente. Et Poussette, je vois, a mis quelque chose, un réseau incentivé pour un réseau de proximité serait pas mal. On réfléchit aujourd'hui à conditionner par exemple le staking au fait par exemple de proposer ou de partager un peu les annonces qu'ils peuvent voir sur notre plateforme. Donc voilà, pour que ce soit pas du staking gratuit non plus, qu'il y ait une incentive. Mais ça pourrait passer effectivement pour notre sourcing de biens, qui est entre guillemets une corrélation entre le fait d'être rémunéré dans le programme de staking et le fait de participer au développement des projets. Et puis en plus, si jamais bah, j'apporte un projet sur la plateforme Blork, en plus si j'ai fait par exemple 10 propositions dans le mois et qu'il y en a une qui est retenue, peut-être une dans l'année, bah, là pour le coup, il y a une partie de la commission qui est directement reversée à l'apporteur d'affaires. Euh, donc voilà, ça c'est des choses qui sont connues dans l'immobilier et qu'on va mettre en place, pareil, pour avoir un réseau qui se fasse un peu tout seul et que les gens de la communauté bah, aient envie de participer à la recherche de biens. On connaît tous quelqu'un qui vend, par exemple. Alors des immeubles, souvent un peu moins, mais souvent dans l'entourage, on connaît tous quelqu'un qui vend sa maison, qui vend un immeuble, qui vend quelque chose. Et l'idée, c'est un peu ça. Pourquoi pas un espèce de pourcentage pour les apporteurs d'affaires, c'est ça en gros? Ah, c'est ça, Ouais, exactement. Oui, oui, ok. oui, tout à fait. Toute personne qui apportera une affaire. Alors, déjà, si elle propose une affaire, de manière générale, elle sera incentivée. Et c'est là où je te dis, justement, on réfléchit à le conditionner sur le programme de staking, par exemple. Mais en plus, si jamais on close le deal, bah, dans ces cas-là, oui, elle prend un pourcentage carrément de la commission. Et en général, c'est des pourcentages qui sont assez intéressants. Alors, attention, là, ça va être mes 2 minutes de gars qui n'y connaît rien en immobilier et qui se pose une question. Vas-y. J'investis dans un immeuble que vous avez acheté. Tu vois, l'immeuble Ouais. nous appartient. Je vais rigoler, j'ai peur de ma question du coup. Euh, je sais que des fois, dans les immeubles, il y a des réunions de copropriété, par exemple. Il me semble, tous les propriétaires. Est-ce que du coup, ceux qui détiennent une part devront participer à ces réunions ou vous irez représenter du coup tous les gens qui ont investi au sein de Alors, ces réunions? Parce que c'est des décisions quand même importantes, il me semble, autour du bâtiment et tout ça qui sont prises. c'est pour ça qu'on veut investir uniquement dans des immeubles de rapport pour qu'on ait tout l'immeuble et qu'il n'y ait pas de réunion de copropriété. Parce que Ok. du coup, on sera seul propriétaire du bien. Ok, donc bon,
question pas trop bête, mais ok. Mais par contre, effectivement, si jamais on investissait dans un immeuble qui était en copropriété ou dans un appartement qui était en copropriété, dans ces cas-là, oui, ce serait nous qui irons puisque le bien est détenu par une société et donc à des représentants, un des représentants de la société, donc le président, le directeur général ou toute personne qui a un pouvoir, pourrait aller en assemblée générale pour représenter euh, le propriétaire qui est la société. Ouais, encore une fois, tu es propriétaire d'une obligation, d'un titre financier et non pas d'une part de société te donnant un droit de regard et de décision sur le bien. Donc, dans ce sens, comme tu es juste propriétaire d'une créance, tu n'as pas à t'occuper effectivement De tout de l'aspect décisionnel, du coup. Ouais. Ça, c'est une Et responsabilité. tant mieux d'un côté, parce que les propriétaires, enfin les investisseurs, comme c'est pas des propriétaires, mais des simples créanciers, ont pas du tout les connaissances que vous avez en immobilier et peuvent pas gérer tout ça, toutes ces réunions de copro, comme tu dis. Mais c'est vrai que la question, elle était hyper intéressante parce que je suis sûr que dans le chat, certains devaient se Non, demander non, mais, sur ce non, mais point-là. Merci Banane de me défendre. non, Ah, non, mais c'est vrai. c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question et elle était pertinente. Ne t'en fais pas. Ok, bon, ça va, parce que du coup, oui, bon, il y a beaucoup de choses comme ça où je me dis, mais parce que j'ai des amis qui sont propriétaires, tu vois, et des fois ils font des votes pour comment on refait le hall d'entrée, et ça peut paraître bête comme genre de décision, mais pour moi, ça apporte aussi de la valeur du coup au bien quand après tu veux le revendre, tu vois, ton appartement ou des Non, choses mais comme bien ça. sûr, tout à fait, hein. Non, mais mais tu verrais la copropriété quand tu la pratiques, c'est de la politique, mon cher Louis, hein. Ah ouais, c'est pour ça que je suis pas propriétaire alors. Un syndic de copropriété et surtout quand il est petit, quand tu as, on va dire, une dizaine de personnes, c'est de la Voilà. vraie politique. Moi, j'ai vu des choses assez hallucinantes. Par contre, ils sont tous en train de se moquer de toi dans le Ouais, non, chat. mais je regarde plus le chat, de toute façon, c'est des Il y a gens une qui question savent le faire. intéressante sur Sur l'imposition. l'impôt, ouais, On est vas-y, pas je t'en prie. sur l'immobilier. Non, le bloc, ce sont des capitaux de revenus immobiliers, donc c'est flat tax ou barème progressif en fonction du choix de l'utilisateur. Sachant que, d'après nos derniers échanges, enfin nos derniers travaux, a priori, c'est c'est Bloc qui reverserait directement l'imposition euh, auprès des services concernés. Ouais, on apportera des compléments d'information dessus. Bloc, alors quand on parle de revenus de capitaux mobiliers, on parle des intérêts qui sont générés par la détention des jetons blocs, hein. C'est là-dessus qu'il y a l'imposition et pas sur la valeur du jeton en tant que tel. C'est l'imposition sur la plus-value, en fait. Sur les revenus qu'il génère en tout cas. Ok, Ok, ok. Bah ok, écoute, ok. je Bah, sais pas si. Vas-y, je t'en prie, Banane, j'ai l'impression que t'es chaud. j'ai une petite dernière question. Je ne sais pas si tu as une autre question, Louis, ou pas. Moi, j'ai fait le tour Et de toutes mes questions bêtes et immobilier débutant. Immo débutant. bah, moi, c'est une question un peu pénible. Donc, prenez votre temps pour y réfléchir. Mais c'est une question qui revient souvent. Comment vous vous positionnez, vous, par rapport aux autres acteurs qui font de la tokenisation immobilière? Est-ce que vous les voyez comme des concurrents? Est-ce que, en fait, l'écosystème est très large, donc vous pouvez tous vous placer? Donc, comment vous vous placez, par exemple, par rapport à Realty, à CryptoStone, à tous ces acteurs qui font de la tokenisation immobilière? Quelle valeur ajoutée vous avez par rapport à eux? Et voilà, comment vous vous placez dans ce gros écosystème qui est naissant aujourd'hui? Alors justement, donc, comme tu l'as dit, c'est un écosystème qui est naissant. Donc nous, aujourd'hui, on est très content qu'il y ait d'autres acteurs, puisque bah, ça veut dire qu'il y a un marché. Et puis, ce qui est intéressant, c'est il y a énormément de modèles. Aujourd'hui, il y en a qui vont faire des NFT, il y en a qui vont faire des obligations, il y en a qui vont faire qu'un jeton utilitaire, il y en a qui vont faire 15. Enfin voilà. À peu près toutes les combinaisons sont possibles. Moi, j'ai rencontré des fondateurs d'autres projets. Je pense que j'en ai rencontré 6 ou 7 aujourd'hui. Donc, c'est des échanges qui, à chaque fois, sont assez intéressants et assez constructifs. On a tous des modèles qui sont un peu différents. Voilà, moi je suis persuadé qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, qu'est-ce qui nous diffère? Je pense qu'aujourd'hui, nous, on a une connaissance et une expertise, hein, du marché de l'immobilier en France.
qui est assez poussé et qui nous permettra aussi de proposer des rendements qui seront intéressants, des produits qui sont de première zone et pas des biens entre guillemets de report ou de seconde zone. Donc ça fera partie aussi de nos forces. Et puis on mise beaucoup sur l'expérience utilisateur qu'on veut proposer sur la plateforme. Euh, mais ça, vous en saurez plus en fin de développement l'année prochaine. Pierre, Ouais, quelque puis chose. oui, c'est une bonne chose qui est cette diversité des offres et des mécaniques qui vont exister autour des projets, parce que ça va apporter de la complémentarité sur le marché. Il y a effectivement, c'est un marché qui est extrêmement large parce que l'investissement immobilier fractionné, bon, typiquement, ça représente des cibles de marché extrêmement importantes en termes de volumétrie. Donc c'est très bien qu'il y ait différents acteurs qui proposent différentes mécaniques pour que les utilisateurs puissent choisir d'utiliser telle solution plutôt que telle autre. Donc pour moi, je vois ça plutôt d'un bon œil. Ok, ok. Bah, c'est une très bonne réponse, je pense, parce que c'est un point de vue, encore une fois, un point de vue personnel que j'ai, mais oui, c'est un écosystème qui naît, c'est l'immobilier, le marché immo est très grand, donc il y a de la place pour tout le monde, et si tout le monde arrive à nous dénicher des super biens, bah, demain, tous les meilleurs biens immobiliers seront disponibles que sur la blockchain et on attirera du monde, du coup. Donc ça, c'est génial. Et ça, j'ai pensé à autre chose aussi avec vos réponses, c'est qu'on n'a pas abordé le sujet de la roadmap. Vous avez un peu évoqué ça, quelque chose de très user-friendly qui va arriver l'année prochaine, le premier bien début 2023. En termes de roadmap, je ne sais pas si tu peux l'afficher, Louis, en même temps, Yes, et, je suis et dessus. qu'on termine sûrement par ça, par les grandes étapes à venir, où va le projet, comment on peut se placer sur le projet. Évoquez-nous votre roadmap à partir de fin 2022, parce qu'on y arrive très vite. Eh ben, Yes. Bon, ça s'affiche pas à l'écran, mais ah super. Merci Louis. Donc effectivement, là, on est en train de construire la V1 de la plateforme de tokenisation, avec pour objectif effectivement de push notre premier bien sous forme de token courant du premier trimestre 2023. Euh, sur cette période, et comme vous le voyez affiché à l'écran, effectivement, il y aura aussi dans ce laps de temps tous les audits de sécurité des smart contracts qui seront également effectués. Et derrière la vente des premiers jetons blocs se tiendra l'ICO en 3 rounds, donc comme on en parlait tout à l'heure, avec les 2 premiers rounds sur whitelisting, je le reprécise. Et puis après, effectivement, donc on va vendre nos premiers blocs et on va chercher de nouvelles propriétés pour commencer un petit peu à industrialiser, si je veux dire, la solution et proposer de nouveaux produits sur la plateforme, avec en parallèle la volonté de lister le BKT sur des DEX dans un premier temps, puis sur des SEX un peu plus tard. En Q3 2023, c'est prévu. Et là, après, on parle de scaler la solution bloc. Donc, ça passera par des opérations de marketing plutôt, je ne vais pas dire agressives, mais consistantes. Et derrière, en Q4 2023, on a cette volonté de pouvoir proposer à nos utilisateurs d'utiliser des protocoles de finance décentralisés pour y déposer leurs blocs, leurs jetons blocs, et créer ainsi des boucles d'investissement. Et puis, bien sûr, on va release l'application mobile fin 2023, hein, si tout roule. même avant, je pense. Même un peu avant. Ouais. Ouais, parce que je pense que ça va être développé en même temps. Attention, faut pas trop s'avancer sur Multiverse X, j'allais dire Elrond, mais. Parce qu'on les Cool. connaît, Surtout des avances. Ouais. Surtout des avances, c'est pas normal, Ouais. normalement. On va pas avoir confiance en vous si vous annoncez des choses en avance. Il faut pas. Cool. Non, il y a une question intéressante d'ailleurs. J'allais rebondir dessus, je pense que c'est la même parce qu'on en parlait du coup rapidement au tout début de votre intervention et je pense que c'est une très bonne question. Du coup, c'est la Baladina encore qui nous pond une belle question. Je n'arrive pas à avoir la plus-value du Web3 si ce n'est de remettre en collatéral les blocs. Une plateforme web comme Brix.co fait la même chose en termes de promesses, l'investissement pour tous à partir de quelques dizaines d'euros. Quels sont pour vous les vrais atouts du coup du Web3? Et je trouve que c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Je ne sais pas si la Badina, tu es là depuis le début, mais je pense qu'on a quand même étayé quelques points. Brièvement, je vais les recontextualiser. Effectivement, nous, on est persuadé que le Web3 et que la blockchain aujourd'hui permet
non seulement de se passer d'intermédiaire aujourd'hui comme solution. Donc oui, tu as Abrix qui est naissant sur du contrat de revenu futur, donc qui n'est pas non plus la même mécanique juridique que nous. Je pense que la collatérisation est est un gros enjeu justement de la tokenisation, puisque ça te permet en investissant 100 euros de pouvoir être payé sur 150, par exemple, puisque tu peux, encore une fois, créer des boucles d'investissement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible aujourd'hui sans le Web3. D'autre part, ça permet d'automatiser, de payer plus souvent, donc de faire des intérêts composés de manière plus régulière, puisque tu vas pouvoir percevoir tes loyers toutes les semaines et non pas une fois par mois. Je pense même qu'à terme, on payera tous les jours les rendements et qu'on pourra les claim éventuellement une fois par jour, euh, si tant est qu'il y a assez enfin, que le minimum est atteint. Et voilà, et ça apporte également plus de transparence, ça apporte des transactions qui sont instantanées. On n'a pas besoin, je dirais, d'avoir un back-office classique où tout est géré. Enfin voilà, l'idée c'est de vraiment tout inscrire sur la blockchain et de prendre en compte ces mécanismes-là. Et puis demain, la tokenisation de l'immobilier, oui, aujourd'hui on parle de l'investissement, mais comme je disais, demain c'est la possibilité pour un locataire de racheter petit à petit des blocs, d'avoir un contrat qui soit dans un smart contract et de faire entre guillemets, de l'accès à la propriété sur 25 30 ans, de mettre en place des systèmes qui existent déjà, mais comme le leasing immobilier, encore une fois sur la blockchain, sans intermédiaire, où c'est la blockchain qui est l'intermédiaire. Aujourd'hui, on est dans des usages qui sont assez nouveaux. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à explorer. Il ne faut pas forcément s'arrêter à ce qui existe déjà, malgré qu'il y ait des points de comparaison. Je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin et il y a des usages qu'on n'a même pas encore imaginés. Et c'est en testant et en éprouvant et en inscrivant déjà sur la blockchain des choses qui existent déjà qu'on arrivera aussi demain à créer des nouveaux usages. Ouais, et puis il y a aussi une histoire de vision. On pense effectivement que la blockchain va s'imposer d'elle-même, puisque l'utilisation de DEP, donc de dispositifs électroniques partagés comme ça, va, selon nous, encore une fois, s'imposer d'elle-même parce que ça implique une réelle transparence de l'information. C'est simple justement de pouvoir suivre, retracer des flux, etc. Donc, la vision participe aussi à ce choix. Bien sûr, on aurait pu le faire en Web 2, mais on mettait de côté toute la partie de collatéralisation qui peut exister, toute la partie de gamification avec le jeton utilitaire. Donc voilà, Et puis encore une fois, c'est aussi le fait de pouvoir détenir des obligations et des actions qui sont inscrites directement sur la blockchain et ne pas passer par sa banque. Aujourd'hui, on peut effectivement passer par une banque pour acheter des parts de SCPI, quelque chose qui existe déjà. Mais pour le coup, c'est quand même la banque et la SCPI qui va s'occuper de toute la gestion. Là, c'est la possibilité, si jamais c'est des actions, d'être actionnaire directement, c'est des obligations d'être créancier directement et que ce soit inscrit sur la blockchain et qu'il n'y ait pas de tiers de confiance entre moi et mes actifs. Ok, bah, bien répondu. Moi, j'ai trouvé quelques points fortement intéressants. Du coup, entre-temps, on a eu. Dis-nous si c'était assez clair. Bah, j'ai oublié son pseudo, ça y est. La Mais je Baladina. peux rajouter en deux mots aussi, Vas-y, vas-y, vas-y. c'est aussi la possibilité d'utiliser l'utility token, qui encore une fois, ça c'est pas disponible dans le Web 2, le fait de pouvoir conditionner, d'avoir du rendement supérieur en faisant telle ou telle action. Ça, c'est des choses aujourd'hui qui n'existent pas du tout dans le Web 2, et de pouvoir créer une tokenomics forte, puisque c'est aussi un de nos gros enjeux. Je t'en as parlé dans la roadmap de la tokenomics? non, on n'en a pas Ouais. parlé. On va avoir un rapport de tokenomics qui arrive, qui est un peu plus long que prévu, parce qu'il y a un vrai travail qui est fait aujourd'hui avec Nomix sur ce sujet-là. On espérait l'avoir il y a une dizaine de jours, mais en fait, on poursuit les travaux, puisqu'il y a des points qu'il faut qu'on précise. Mais on va vraiment créer une tokenomics fort, où on a une économie à double jeton, et cet utility token-là, effectivement, il fait partie des intérêts qu'on peut citer dans l'utilisation du Web3. Voilà, Oui. la badina, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Ouais, si, c'est très clair, Il super. avait l'air plutôt satisfait, ouais. Mais en tout cas, voilà, oui, c'est vraiment tout cet aspect tokenisation que vous n'avez pas quand vous investissez par des entreprises Web 2 où vous n'avez pas un utility token qui vous permet
d'avoir des airdrops de blocs, de faire du stacking, de collecter des loyers sous d'autres formes que du simple euro, d'être whitelisté sur des futurs immeubles, des choses comme ça. Donc c'est tous ces petits ajouts. Peut-être que à l'heure actuelle, pour vous, vu que c'est pas encore en état de marche, vous n'arrivez peut-être pas trop à vous imaginer, mais c'est vraiment des choses que proposent pas les plateformes actuelles. Et c'est ce qui fait que la blockchain rend tout ce côté-là un petit peu plus attrayant. Et un des deux Pierre en parlait au tout début, c'est aussi l'aspect gamification du coup que vous comptez apporter au projet. Quelle forme il aura cet aspect si vous avez déjà des petites esquisses de ce que vous voudriez faire par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Dans les différents use cases qu'on a présentés via l'infographie, vous l'avez peut-être noté, il y a des histoires de tirage au sort qui existent. Donc Ouais. effectivement, lorsque tu détiendras un certain nombre de jetons BKT, tu pourras t'inscrire pour participer à une loterie, pour te voir airdropper ou gagner des jetons blocs. Puisque sur chaque série de jetons blocs, pour chaque projet immobilier pour lequel on va émettre une série de jetons blocs, on a prévu de airdropper 1% de la supply de la série en question, qui sera entre 0,1 et 0,5%. Ces 0,1, 0,5%, on va les faire gagner sur la plateforme via un tirage au sort, via des loteries. Enfin, les conditions d'accession sont celles-ci, mais on peut imaginer d'autres choses. Donc, il y aura ça qui existera et ça se passera aujourd'hui. L'idée principale, c'est de faire passer ça par des systèmes de loterie, que ce soit pour gagner des jetons blocs ou, comme Pierre le précisait tout à l'heure, pour gagner des semaines de vacances, puisque lorsqu'on va faire l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location saisonnière, on va pas booker toutes les semaines de réservation dans l'année, on va en laisser certaines vacantes, dans le but justement de les faire gagner à la communauté qui participerait à ce tirage au sort, en l'occurrence. Ok. Donc ouais, et puis en plus, en fait, ce qui est bien, c'est que vous êtes dans une catégorie qui est naissante, en fait, où on est tous, et comme on adore le répéter, on est très early, et ce qui permet de pouvoir faire marcher l'imagination au maximum, et pourquoi pas demain avoir des nouveaux concepts totalement différents de ce qu'on connaît à l'heure actuelle, qui pourront être développés par rapport au Web 3. Donc moi, je le vois vraiment comme ça. Là, à l'heure actuelle, on a les basiques qu'on arrive à retranscrire en façon Web3 en ajoutant des choses qui se font communément dans le Web3. Mais c'est encore sujet à évoluer. Et là, on est vraiment à l'époque Minitel d'Internet, quoi. Donc, Ouais. ça peut encore évoluer de bien des manières. Et j'imagine que ce token trouvera des nouveaux use cases au fur et à mesure du temps. On avait Poussette qui demandait si vous aviez un objectif sur les 2 ans en termes d'acquisition, ou alors peut-être, je ne sais plus comment il l'avait On- formulé, mais votre vision à J'ai long j'ai- terme. Où est-ce que vous vous voyez dans 2 années, en gros? Voilà, ouais. j'ai- j'ai vu passer la question. En gros, effectivement, on a un volume d'acquisition. On prévoit sur la première année environ 8 millions d'acquisitions. Je ne vais pas parler de nombre de biens parce que c'est pas forcément représentatif de ce qu'on veut faire, mais voilà, environ 8 millions d'acquisitions. Donc pour ça, c'est pour l'année 2023 et on prévoit en gros 14 millions d'acquisitions sur l'année 2024. Ok, on a une Ok. question du coup, suite à votre réponse précédente. Si le loyer est offert à un investisseur pour une semaine de vacances, qui paye le rendement aux autres investisseurs? Alors, nous, sur le locatif saisonnier, ce sera un rendement moyen. Donc, c'est-à-dire que nous, on dira, bah, par exemple, cette obligation-là, elle apporte tant d'intérêt. Donc, ce sera prévu dans notre, entre guillemets, dans notre modèle. On sait que, c'est pas qu'on va garder des semaines de vacances, c'est qu'on sait que un bien en locatif saisonnier, il a un taux de remplissage, un taux d'occupation qui n'est jamais de 100%. On a forcément des périodes de haute saison, de basse saison, de moyenne saison en fonction des localités. Et donc l'idée, c'est que bah, les périodes de basse saison, plutôt que d'avoir un bien qui est vide, bah, c'est de le mettre à disposition pour une personne qui aurait gagné une semaine de vacances. Soit il y va, soit effectivement, bah, il y a un prix qui est fait de manière importante pour que cette semaine de vacances soit quand même louée à quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, là, si tu as investi sur un bien qui est à destination du locatif saisonnier, tu percevras, quoi qu'il arrive, ta rentabilité de manière classique. En revanche, celui qui a gagné, bah, si le bien, soit il y va, il en profite, soit quelqu'un le loue et il touche directement les sous en BKT. Ouais, c'est intéressant, il faut bien comprendre, comme aujourd'hui l'e-gold que vous stackez,
vous obtenez des rewards lissés. C'est pas des rewards à l'instant T, c'est des rewards, enfin l'APR plutôt qui est affiché. Là, pareil, c'est un rendement qui est lissé dans le temps et qui est distribué. Ce n'est pas un rendement à l'instant T qui est payé. Enfin, il C'est est ça. payé à l'instant T, mais c'est vraiment une moyenne dans le temps du rendement du bien immobilier. Exact. Exactement. Enfin, je dis ça, mais c'est pas moi le spécialiste. Si je gagne la semaine, est-ce que je reçois aussi le rendement? Ah, t'as vu le beurre et l'argent du beurre. Ah bah, si tu gagnes la semaine et que tu décides que tu peux pas y aller, par exemple, tu peux pas aller profiter de ta semaine. Ah oui, est-ce que le rendement classique? Oui, oui, tu continues de le percevoir. Ouais. Ouais, non, alors Poussette, la maison à Ibiza est déjà réservée. Désolé. Voilà, je dirais pas par qui. Il est dans ce live. Mais voilà. Bah, écoutez, en tout cas, bah, ça fait déjà 2h08 qu'on est ensemble. Je pense que je vais aussi faire le tirage au sort parce que c'est terminé depuis un petit moment. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est la dernière ligne droite. Et le gagnant, c'est Biotop 3. Félicitations Bien à joué, toi. Biotop. Tu as gagné un NFT. Et d'ailleurs, bah, on peut arriver à la question comment être whitelist, notamment sur l'ICO qui arrive du coup Q1 2023. Bah, du coup, avant l'ICO, il y a quand même la phase de private sale où donc là, on a 200 tickets de 5000 euros qui sont en vente. Donc aujourd'hui, on a close plus de 30% plus de 30%. Et le reste, on est en discussion aujourd'hui avec des professionnels d'investissement, mais c'est également ouvert aux gens de la communauté. Il faut se rendre sur notre Discord et parler à Boss. Et ensuite, pour être whitelist, bah Pierre, je te Donc laisse. ouais, pour être waitlist, pour participer pardon, au round 1 ou au round 2 de l'ICO, il faudra que les utilisateurs aient des NFT Gold ou Silver, Gold pour le round 1 et Silver pour le round 2. Et l'utilisateur pourra acheter autant de tickets qu'il possède de NFT dans la limite de 20 par utilisateur. Donc si tu veux acheter 10 tickets du round 1, il te faudra donc 10 NFT Gold pour pouvoir effectivement participer, en sachant que lorsque tu as 10 NFT et que tu achètes 10 tickets, il y a un airdrop qui est prévu pour l'utilisateur qui est de 300 BKT par ticket acheté. Donc ce système de airdrop vient en fait compenser le prix potentiellement mis pour l'achat du NFT, en sachant que le NFT du round 1 sera commercialisé 0,35 IGLD et 0,25 pour le Silver qui lui donne accès au round 2. On va vous partager le graphique dans le chat là. Yes. Petite précision importante, au-delà du fait de pouvoir participer au round 1 ou 2 de l'ICO, le NFT il apporte aussi des avantages demain sur la plateforme pour l'utilisateur. Effectivement, il y a sur les NFT Gold et Silver, il y a deux typologies de NFT différents. Tu as les classiques et on a ce qu'on appelle les VIP. En fait, lorsque demain tu vas minter un NFT classique et que après tu achètes des blocs sur la plateforme, ça te donnera droit à une réduction de 3% sur l'achat d'un bloc et moins 10% lorsque tu as un VIP. Donc il y a aussi un intérêt à disposer du NFT pour l'utilisateur pour bénéficier de réductions. On va vous partager un graphique de toute façon Pour illustrer tout ça. pour illustrer tout ça. Boss, je pense qu'il va le partager. On demande Dans le- s'il y a une Ouais, période de vesting et de lock pour les ICO. ouais. Bah, là, il vient de mettre le lien. Et donc, oui, alors effectivement, sur la Je vais private sale, l'afficher. sur la private sale, il y a une période donc, de lock de 12 mois et de 8 mois de vesting. Sur l'ICO, il y aura également donc, il y aura une partie qui sera versée directement, environ de 25% de mémoire. Et ensuite, on aura également un lock et un vesting qui se fera sur les deux premiers rounds. Donc les deux premiers rounds se feront sur notre plateforme et on a la volonté de faire le troisième round sur un launchpad. Donc aujourd'hui, il n'en existe pas 50. Euh, on a commencé des échanges avec certains et on espère que ça ira dans le bon sens pour qu'on puisse faire le troisième round sur le launchpad. Ouais, Géraldino, on apportera une réponse plus précise sur ce sujet lorsqu'on aura release l'audit, enfin le rapport de tokenomics qui précisera effectivement les délais de vesting pour les différents rounds. Le NFT early de la private sale est toujours prévu avec un accès à vie au club deal. Oui, il faut qu'on travaille sur NFT, mais effectivement, les investisseurs particuliers qui ont investi dans la private sale auront un accès à vie au club deal. Ça, effectivement, c'est prévu.
Yes. On a le gratteur d'infos Poussette qui demande si c'est le launchpad de Entity. Bah, de toute façon, il n'y en a pas 40. Aujourd'hui, on a le Maillard, enfin le X-Launchpad, on a BH, Biro. Hero Il y a Exchange aussi qui fait un launchpad. et Anti et Exchange. Voilà, on va voir un petit peu les quatre. Ils ont des choses intéressantes, hein, tous. Ils ont des plus, des moins. Voilà, après, c'est aussi à nous de prouver. En tout cas, Exchange. quoi qu'il en soit, nous, c'était aussi la volonté. Là, ici, on l'a décalé, hein, pour être transparent avec vous. On voulait la faire Fin d'année, là. plutôt septembre, octobre. Mais on a complètement décalé parce qu'en fait, on s'est dit, bah, tiens, on va d'abord faire un POC, on va d'abord faire notre première acquisition pour valider les flux et prouver notre capacité à mener à bien ce projet. Et ensuite, on fera une phase d'ICO. Ok, Yes. ok. C'est intelligent, honnêtement, de reporter l'ICO en attendant d'avoir délivré un peu plus. C'est toujours un bon raisonnement. Malgré le marché, bien sûr, mais c'est un bon raisonnement. De toute façon, c'est un peu le mauvais moment pour faire des launchpads, j'ai envie de dire. Et puis, il y a celui de SV aussi, on nous dit, bah, je sais pas, nous, on aimerait bien rentrer en contact aussi avec Morningstar Venture, mais a priori, ça les intéresse pas de mémoire. C'est ça, on verra. Les Attends, discussions là, c'est seront moi là. qui suis pris au bout de cours, là. Ah oui, en plus, intéressé au marché de Dubaï, ils sont à Dubaï. Mm. Bah, l'immobilier, c'est trop old school pour Morningstar. Il faut de la crypto, du token. Ouais, c'est pour ça, bah, Mais il y en a un peu. Donc. j'ai éclaté. Non, mais voilà. Mais du coup, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses que vous souhaitez partager aux auditeurs. Bah écoute, moi, à part le fait que j'étais très content de ce format-là, franchement, c'était très cool Ouais. cet échange avec vous deux. Je trouve que les questions, elles étaient bien et vous êtes des très bons Non, les animateurs sont bien. animateurs. Non, arrêtez. Les invités sont Merci. bien, ce qui permet de faire des bonnes émissions. Les invités sont bien et le chat était très bien aussi ce soir. Il y a des belles Ouais, questions, des questions Ouais, bien pointues aussi de Poussette qui était là pour creuser le projet à fond. Donc, ouais, très bonne soirée, très bonne émission, je trouve. ouais, ouais, ouais. c'est très cool. Bah Il y a écoutez, juste si on est au moment du mot de la fin, bah, je vais vous le ferai en dernier étant donné que vous êtes les invités. Moi en tout cas, bah, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. J'avoue que je connaissais pas très bien le projet et du coup maintenant j'ai l'impression de le connaître beaucoup plus en tout cas. Vous avez très bien répondu à la plupart des questions et avez au moins été honnête quand ça manquait de réponse ou de vision long terme, donc c'est cool aussi. Donc bah, merci beaucoup pour votre venue. Je garde du coin de la tête les derniers mots qui ont été échangés par rapport à certains sujets. Et bah, voilà, je vous souhaite en tout cas bah, tout le succès que vous méritez. Et je suivrai ça de toute façon du coin de l'œil. Donc voilà, ça c'était mon mot de la fin. Merci à tous les gens qui étaient présents ce soir. Mhm. Merci au chat, merci à Trader d'avoir répondu à pas mal de questions aussi et de manière très pointue. Et voilà, c'était mon mot de la fin. Toujours un peu long mon mot de la fin. Mais C'est- juste pour prendre mon mot de la fin, après les belles paroles de Louis, après on vous laissera finir les deux pierres ensemble. Pareil, une super soirée. Très sympa de découvrir un peu plus votre projet, de le creuser un peu plus. Merci pour toutes les réponses. Il y avait plein de bonnes réponses, des réponses encore une fois à creuser sur le petit sujet du wallet scam, des choses comme ça. On voit qu'il y a encore du travail, mais il y a plein de bonnes réponses qui ont été données et le projet a été bien compris, j'ai l'impression, dans l'ensemble du live et des auditeurs. Donc merci à vous, merci au chat et on vous laisse le mot de la fin. Bien, bah, merci également. Merci à vous, Louis, la banane, pour cette invitation encore une fois. Merci à l'ensemble des personnes qui ont participé à travers le chat en nous posant des questions pour nous challenger. Pierre adore ça, hein, être challengé, hein, donc faut pas hésiter à le solliciter pour continuer à le challenger un petit peu. Et puis, effectivement, non, ça fait toujours plaisir de venir pour parler un petit peu de notre projet. Alors, je suis content que les gens l'aient bien appréhendé parce qu'on est conscient aussi qu'on est sur un projet qui est pas toujours simple à bien appréhender dans ses détails. Donc, on est ravis d'avoir pu participer à l'exercice et de l'avoir fait correctement. C'était très très cool. Et puis bah venez sur notre Discord, hein, puisque c'est là-bas, effectivement, on essaie de donner les infos en priorité. Sur Twitter, on a Boss qui est le plus actif et qui répond aux questions un peu plus particulières. Donc, vous pouvez trouver les liens sur notre Twitter, bloc tiré du bas project.
Voilà, je pense que les liens de toute façon sont à droite, à gauche, Ouais. mais On va les mettre dans le chat une dernière fois. Hop. Ouais. et puis non, bah, très cool. Et bah, on espère bah, refaire un live, je sais pas, d'ici 3 4 5 6 mois, quand on aura fait les premières opérations, par exemple, ou autre. Ça sera avec grand plaisir, en tout cas, qu'on pourra vous en dire un peu plus sur comment ça s'est passé et peut-être donner un peu plus d'infos. Enfin voilà. En tout cas, on était très Ouais, mais- contents. Et bravo de faire vivre la communauté française comme ça en ces temps difficiles. Parce qu'on le voit, les gens sont beaucoup moins actifs et il faut garder la motivation, même pour entre guillemets les influenceurs ou en tout cas les porteurs de l'association et la voix de l'association. Donc c'est cool. Ah, mais Et on a c'est la vous qui la faites directive. vivre, hein. Vous êtes l'essence, nous on est juste le véhicule. Voilà. Ah, c'est Sans beau. vous, la véhicule il n'avance pas.